Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est Madeleine Moimini avec une nouvelle vidéo pour partager la parole de Dieu et pouvoir être une source de bénédiction pour quelqu'un quelque part aujourd'hui. Voilà, donc la pensée de l'Esprit de Dieu dans mon cœur aujourd'hui, c'est dans 1 Pierre chapitre 1 verset 17 au verset 23. C'est vraiment le verset 23 qui me tient à cœur, mais je vais lire et partager à partir du verset 17 et je lis: Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. Verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La pensée dans mon cœur était vraiment de nous rappeler que l'œuvre de la croix, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, parce que l'œuvre d'un homme peut être détruite. L'œuvre de la croix, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. L'œuvre de la croix, c'est Dieu lui-même qui l'avait pensé et finalement l'a manifesté. Pendant plusieurs années, des centaines d'années, il était en train de le travailler et finalement il l'a manifesté. Même en cette période de fête de fin d'année, nous sommes en train de nous rappeler de la naissance de Jésus-Christ. Et nous savons que pour nous, enfants de Dieu, c'est important sa naissance, parce que s'il était né, s'il n'était pas né, pardon, nous n'aurions pas eu le moment de sa mort et de sa résurrection qui est important, plus important pour nous. Ce qui est capital pour un enfant de Dieu, c'est sa mort et sa résurrection. Mais pour qu'il meure et qu'il ressuscite, il devait naître. Donc nous rendons grâce à Dieu pour sa naissance. Alors je disais que l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Nous devons apprendre, enfants de Dieu, à mettre notre foi et notre confiance complète en ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Et arrêter de nous appuyer sur notre propre force sans le Saint-Esprit. Parce que ce n'est que par ce que Jésus-Christ a accompli à la croix que Dieu nous trouve agréables devant lui. Nous étions pécheurs, nous avions la nature de péché. Avec la désobéissance d'Adam, nous avions été, dans notre relation avec Dieu, nous avions été séparés de Dieu, nous étions dans une relation Adam était entré dans une relation comment je dois expliquer ça? Il avait désobéi à Dieu, donc il n'était plus agréable devant Dieu. Et c'était un besoin pour Dieu de trouver un moyen de récupérer sa relation avec l'homme, parce que dans Genèse, nous voyons très bien comment on dit que Dieu descendait et Adam parlait avec Dieu au soir. Et donc, nous devons savoir que le désir le plus important, c'est la communion. Le désir le plus important de Dieu, c'est notre communion avec lui. C'est notre communion avec lui, le fait de pouvoir parler librement. Et sans culpabilité, sans condamnation dans nos cœurs. Et ce n'est pas quelque chose qui va se passer dans le futur. Ça a déjà été accompli. Jésus-Christ l'a fait pour nous, pour que nous soyons libres dans nos cœurs de pouvoir parler à Dieu à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Jésus-Christ a payé le prix, le sang précieux a coulé. 1 Pierre, verset
1 Pierre chapitre 1 verset 19, je pense, oui. Mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache. Donc nous n'avons pas été rachetés de notre désobéissance, de notre nature de péché, par des choses qui sont périssables, des choses qui ont une date de péremption et qui ne sont plus utilisables. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ, qui n'est pas le sang des animaux, qui n'est pas notre propre sang, mais qui est le sang de celui qui a donné sa vie pour que nous ayons notre relation avec Dieu restaurée. Et c'était une œuvre qui avait été prévue d'avance. Donc le verset 20 dit « Prédestiné avant la fondation du monde » et manifesté à la fin des temps. Donc, le chrétien aujourd'hui a besoin de comprendre. C'est une question de compréhension. Et c'est la révélation, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle ces choses. Au travers de ces paroles, pour moi, c'est une exhortation, c'est un partage, mais c'est le Saint-Esprit qui va toucher le cœur de quelqu'un quelque part pour comprendre ces choses qui sont spirituelles. Il est important pour nous de savoir que nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes et que nous ne pouvons pas baser notre relation sur des choses que nous pouvons faire ou ne pas faire. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons dans notre relation avec Dieu, c'est sur la base de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Dieu, dans son amour, nous a fait grâce, nous a fait don de Jésus-Christ. Et au travers de cette œuvre accomplie de la croix, il nous a réconciliés à lui-même. Le devoir que nous avons, nous, en tant que ses enfants aujourd'hui, en tant que ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ, c'est de garder notre cœur ferme dans cette œuvre-là et d'y croire tout simplement. Et d'y croire tout simplement. Parce que le verset 21 ici nous dit, je reprends à partir du verset 20, « Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. En sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. L'obéissance à la vérité, le fait de recevoir la parole de Dieu avec foi, purifie nos âmes. Rien d'autre ne purifie nos âmes. Le fait d'avoir reçu la vérité, nous avons été sanctifiés, nous avons été mis à part. La sanctification, ce n'est pas l'œuvre ce n'est pas les actes que nous faisons au quotidien. La sanctification, c'est notre nature en Jésus-Christ. Et ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu ne sont que les conséquences de notre nature sanctifiée en Jésus-Christ. La sanctification n'est pas le fait de craindre Dieu aujourd'hui et de ne pas pécher, et demain tu pêches, tu te dis j'ai péché, je suis... Non, la sanctification est la nature que nous recevons en Jésus-Christ. Et en conséquence de cette nature, nous marchons d'une manière digne du Seigneur. Nous étions dans une nature de pécheurs. Jésus-Christ nous a sortis de cette nature-là. Colossiens 1, 12 à 14. Rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir cette nature de Dieu et qui vous a transporté. Je suis en train de paraphraser Colossiens 1, 12 à 14. Qui vous a transporté de la puissance des ténèbres à son admirable lumière. De la puissance des ténèbres au royaume, transporté pour être dans le royaume du Fils de son amour. Dans le royaume de Dieu, c'est l'amour de Dieu. C'est par amour que Dieu nous a sauvés. Et c'est par amour qu'il nous a donné Jésus-Christ. En répondant dans notre foi à cet amour, nous sommes agréables devant Dieu. Dieu n'a besoin de rien d'autre. Rien de ce que nous pouvons faire ou ne pas faire va changer l'amour de Dieu pour nous. Donc notre réponse de foi est la seule chose que Dieu a besoin pour que nous soyons considérés saints devant lui. La sanctification, la mise à part, c'est l'acte, c'est cet acte de transport
de la puissance des ténèbres à son admirable lumière. Et en conséquence de cette nature nouvelle que nous avons dans notre esprit, notre mentalité, par le renouvellement de l'intelligence, nous lui apprenons que, tu n'es plus comme tu étais avant, tu as été mis à part et désormais c'est comme ça que tu marches. C'est comme ça que tu fonctionnes. C'est comme ça que tu parles. C'est comme ça que tu traites avec les gens. C'est dans cette semence incorruptible que nous avons reçue, nous conduit, nous montre, nous enseigne, la grâce de Dieu nous enseigne comment marcher au quotidien. Dans cette nature sanctifiée. Dans cette nature sanctifiée en Jésus-Christ. Voilà, je vais encore lire les 2 derniers versets. Donc, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres. La capacité d'aimer l'autre comme Dieu nous aime ne nous vient que de Dieu. Nous ne pouvons le faire par nous-mêmes. Ne nous vient que par ce fait-là que nous avons été transportés. Si aujourd'hui, tu te retrouves en train de te comporter, de parler ou de faire des choses qui ne correspondent pas à ta nature en tant qu'enfant de Dieu, c'est simplement que soit ta pensée n'est pas renouvelée, soit tu n'as pas bien compris. C'était quoi le salut? C'était pas une petite chose. C'était une chose grave pour que le Seigneur, Dieu, puisse envoyer Jésus-Christ pour mourir pour nous, afin de nous sortir de cette puissance des ténèbres. Parce que le péché avait une puissance et c'est Dieu qui est venu nous en sortir. Donc si aujourd'hui nous nous retrouvons en train d'agir d'une manière qui est contraire à cette vie, à cette nature sanctifiée, c'est parce que soit nous n'avons pas bien compris le salut, soit c'est sciemment parce que l'œuvre de la croix n'a pas été bien comprise, soit la mentalité n'a pas été bien renouvelée. C'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de nous conseiller et nous dire que nous soyons transformés. Romains 12, 2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, notre capacité de penser, de raisonner, de fonctionner ici-bas sur la terre. Parce que dans notre esprit, le travail est terminé, comme nous étions en train de le partager dans notre précédente vidéo. Donc, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Une femme enceinte ne peut plus recevoir une autre semence, parce qu'elle a déjà été ensemencée. Et la science ne nous enseigne même, si vous regardez par exemple les vidéos qui passent sur YouTube, quand le sperme pénètre l'ovule, la forme de l'ovule ne peut plus recevoir d'autres sperme, ne peut plus recevoir d'autres semences. C'est terminé. Donc une fois que nous avons reçu la parole, la vie de Dieu, la Zoé de Dieu, c'est terminé. Donc nous avons la capacité d'être et de manifester les choses selon la volonté de Dieu, parce que la nature de Dieu est en nous. Nous avons la vie de Dieu, la nature de Dieu en nous. Et c'est à nous, c'est une décision consciente, par le renouvellement de l'intelligence, de marcher selon la volonté de Dieu, de marcher selon ce que la parole de Dieu nous recommande. Ce n'est pas difficile quand nous coopérons avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné. Quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, son Esprit vient en nous pour nous guider, pour nous montrer comment marcher dans cette vie nouvelle. C'est une affaire de coopération et de collaboration avec le Saint-Esprit. Et ça, c'est un travail au quotidien. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Parce que l'amour de Dieu, parce que l'espérance ne trompe point. Laissez-moi lire Romains chapitre 5, verset 5. Romains 5, verset 5, qui nous montre ce que le Saint-Esprit fait dans nos cœurs. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La nature de cet amour divin, c'est le Saint-Esprit qui le répand dans nos cœurs.
Et c'est par cela que nous pouvons fonctionner et marcher dans la volonté de Dieu. Comme le dit bien Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous puissions les pratiquer, afin que nous les pratiquions. Nous avons la nature de Dieu et nous pouvons manifester la nature de Dieu. Nous avons tout ce qui est nécessaire pour pouvoir marcher dans la volonté de Dieu, pour pouvoir marcher selon Dieu, pour pouvoir manifester la vie de Dieu. Voilà, c'est la pensée de Dieu que j'avais à cœur en ce jour de pouvoir partager avec quelqu'un. Avec le Saint-Esprit, ce n'est jamais compliqué. Avec le Saint-Esprit, c'est notre avantage en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Christ. Dans nos cœurs, nous vivons dans cette nature sanctifiée. Et c'est à nous de manifester cette nature. Quand te survient le désir ou l'envie ou une idée qui est contraire à ta nature, c'est à toi de la refuser et de dire ça ne correspond pas à celui que je suis. Je suis régénéré par une semence incorruptible. C'est rappeler ta mentalité que la vaine manière de vivre est passée. Maintenant, je suis en Christ Jésus. J'ai une mentalité qui est renouvelée, qui fonctionne avec le Saint-Esprit. Voilà, comme je le dis souvent, si vous avez été béni par ce partage, s'il vous plaît, partagez-le avec quelqu'un d'autre parce que ce sera certainement une bénédiction. Et si vous sentez que vous avez été offensé par quoi que ce soit que j'ai pu dire, réécoutez encore, prenez le temps de réécouter, le Saint-Esprit vous aidera à comprendre. Sinon, prenez le temps de méditer cela en gardant votre cœur et votre bouche au lieu d'aller partager quelque chose que vous n'avez pas compris et qui ne certainement va pas aider la personne qui va l'entendre. Voilà, vous êtes bénis, je vous aime et à très bientôt. Merci, au revoir.